Bonjour à tous, je ne peux pas me rendre à Paris malheureusement aujourd'hui et je le regrette bien. Alors Marc, m'a demandé de présenter en 10 minutes la confrérie des Frères musulmans, ce que je ne vais évidemment pas pouvoir faire, en un temps si court. Mais, je vais vous parler au moins de son idéologie et comment elle agit ici, sur les campus, dans les écoles, le lien avec la montée, sans précédent, de l'antisémitisme, toujours sous couvert d'antisionisme et tout ça, ce lien est dans le projet en fait, dans le programme de la confrérie des frères musulmans, à condition bien sûr de le lire, de le savoir, de le décoder. Alors la confrérie en France, hein, c'est plusieurs milliers d'individus assermentés, invisibles. Un frère musulman ne dit évidemment jamais qu'il est frère musulman, c'est une confrérie parfaitement secrète en Europe. Par contre, on sait que la confrérie a endoctriné au cours des 4 décennies précédentes en Europe 2 générations de musulmans qui pensent que le seul islam possible est celui du salafisme littéraliste, dogmatique et intégraliste qu'il propose. Et ça se voit maintenant dans les sondages. Ils sont 60% des jeunes à penser que la charia devrait s'appliquer avant les lois de la République. Donc évidemment, la question c'est comment on est arrivé là. Il y a bien évidemment plusieurs facteurs, mais il y en a un qu'on a négligé, c'est la possibilité qu'une religion, et en particulier son expression politique, ait voulu, prévu, planifié de faire de nos démocraties européennes des théocraties musulmanes modernes. Et pourtant, ces offensives théocratiques ont été montrées, démontrées tant de fois dans les pays musulmans. Mais quand il s'agit de l'Europe, c'est un tabou absolu. Et finalement, on préfère lutter contre le complotisme plutôt que de lutter contre le complot, comme si celui-ci n'avait jamais, ne pouvait pas exister, en particulier en Europe. Et bien même si aujourd'hui une guerre nous est menée très ouvertement. Alors une guerre nous est menée depuis près d'un demi-siècle, qui a commencé avec l'affaire des foulards de Creil en 1989, qui a été le premier coup de semonce, le signal de l'arrivée du salafisme qui s'est attaqué immédiatement aux autres expressions de l'islam en les excommuniant, en les takfirisant, et en particulier à l'université et à l'école. Les frères sont arrivés et ont maillé le territoire d'associations qui ont été fédérées par l'Union des organisations islamiques de France. Ils ont diffusé leur idéologie que j'appelle le frérisme, qui consiste à inculquer aux enfants une vision, une identité, un plan pour l'action. Le frérisme, je le définis comme un système d'action qui veut rassembler l'ensemble des courants de l'islam, pas pour les mélanger, hein, mais pour les faire aller dans la voie du califat, pour les amener à accomplir donc la prophétie califale. Il propose une autre théorie de l'action humaine. Tout se fait pour Dieu, en fonction de lui, en fonction de sa guidance. Pour comprendre leur plan, leur programme, il faut lire Maududi, l'Indo-Pakistanais, né la même année que Hassan el-Banna, influencé par la confrérie, mais qui a à son tour influencé un autre membre de la confrérie qui s'appelle Youssef el-Qardawi, qui est la génération d'après Hassan el-Banna. Maududi, c'est l'homme qui a adapté la modernité au système islamique, et Qardawi, c'est celui qui se distingue de l'approche djihadiste de Saïd Qutb, d'une approche violente, et qui propose un plan d'action pour une société moderne, intermédiaire, qu'il appellera terre de contrat, une étape intermédiaire entre la terre de mécréance hein, qu'est l'Europe et la terre d'islam. Qardawi a publié un document programmatique il y a plus de 30 ans dans lequel il prévoit de conduire le grand mouvement islamique globalisé, l'Oumma, pour former une avant-garde islamique en utilisant donc la lutte contre l'islamophobie et l'extension du marché halal. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas en l'efficacité de la guerre en pays de mécréance. Évidemment, les frères sont trop peu nombreux. Donc il pense qu'il faut imposer sur très long terme l'islam par la culture et par l'économie. Donc il indique à ses disciples plusieurs directions tout à fait détaillées dans un certain nombre de documents, et en particulier dans un que j'analyse dans mon livre qui s'appelle « Les priorités du mouvement islamique pour les 30 années à venir ».
Donc il y a, plusieurs grands domaines d'islamisation, à explorer. Donc l'éducation, et l'université sont vraiment les priorités, vous les voyez, à gauche. Il y a le domaine du politique en utilisant donc ce que j'appelle les partis coucous, c'est-à-dire des partis comme LFI et cetera qui se mettent au service, de la confrérie ou de l'idéologie, frériste. Il y a le domaine social et sportif, il y a le domaine de l'économie avec le marché, halal, il y a, le djihad, la ruse, il y a bien sûr la communication avec Al Jazeera, J+, et il y a les sciences et l'éthique. C'était le domaine de Tariq Ramadan avec plus largement ce qu'ils appellent l'islamisation de la connaissance. Alors parmi les domaines de la guerre, il y en a un à cultiver, hein, selon Youssef El-Qaradawi, c'est la libération de la Palestine, qui est le premier djihad à accomplir. Et si les Palestiniens ne peuvent pas la faire, il est du devoir de tout musulman, où qu'ils vivent, d'accomplir cette première étape. Il faut savoir que Youssef El-Qaradawi est à la fois le conseiller des organisations internationales fréristes européennes et aussi un conseiller du Hamas durant plusieurs décennies. Donc pour lui, il est très clair, il faut cultiver la haine d'Israël. Et ça, le message est passé. La première fois que je suis rentrée en contact avec les frères musulmans, c'était il y a 30 ans. On chantait déjà des chants guerriers anti-israéliens. Ce qui est important de comprendre, c'est que contrairement aux pays musulmans, l'islamisation des frères se fait par l'élite, se fait par les influenceurs et donc par le haut et non pas par le bas. Donc il faut former une élite cultivée qui aura pour objectif de rééduquer les masses. Il faut que les banquiers et commerçants fassent des centres d'affaires et ne se contentent pas de construire des mosquées. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, hein. Les mosquées qui s'érigent aujourd'hui sur le territoire français sont des mosquées qui vont devenir des business centers. Il faut former les femmes leaders dans les domaines de la mission, de la pensée, des sciences. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà en cours, d'où l'importance donnée aux femmes. Je crois que Fadila Maroufi va vous en parler bien plus en détail. Et puis, bien sûr, les enfants. Et là, on a une littérature considérable, des jouets, des jeux qui visent à les inciter à adorer Dieu tout le temps, à se considérer comme musulmans avant toute autre identité. Le frérisme est une idéologie mondialiste qui ne supporte pas les États, les frontières des États. Et c'est la raison pour laquelle il dérange beaucoup dans les pays musulmans. En Europe, il utilise donc la clé le levier de la lutte contre l'islamophobie, ce qui ne marche pas en pays musulmans. Et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, il est plus fort en Europe que dans les pays musulmans où il est parfois interdit. Donc évidemment, je ne dis pas que tout ce que nous voyons ici dans ces manifestations est le fait des frères musulmans qui auraient organisé ça tout seuls. Ils ne pouvaient pas prévoir l'extension du wokisme, mais ignorer l'ADN frériste dans tout ce que nous observons aujourd'hui à l'école, sur les campus, dans les hôpitaux, dans les entreprises, me paraît être une folie. C'est essentiel de comprendre leur programme. Il faut se détacher de l'idée que ce serait du complotisme. Il y a effectivement un mouvement qui veut en finir avec la démocratie. Donc tant que nous continuons avec des termes comme radicalisme, djihad, dont nous ne comprenons pas réellement la portée, nous ne permettons pas aux citoyens de comprendre et donc de pouvoir se défendre. Parce qu'évidemment, quand c'est une guerre, c'est pas pareil que quand on lutte contre le radicalisme. Quand c'est une guerre, c'est aux citoyens de se saisir et de pouvoir se défendre, de s'armer et de pouvoir se défendre. Voilà. Et donc ça fait longtemps qu'on nous a déclaré cette guerre. Nous envoyons bien sûr les prémices avec cet antisémitisme particulièrement virulent. Et c'est dommage, nous continuons de regarder ailleurs. Voilà, je vous remercie et excusez-moi encore de ne pas pouvoir avoir été présente ce soir. Je vous souhaite une très très bonne soirée, peut-être à tout à l'heure.